Bonjour, je suis Joëlle Deboada, coach, formatrice et auteure du site energiedevie.ch. J'aimerais aujourd'hui vous inviter à reprendre votre pouvoir. On est tous en permanence confrontés à des choix. Et beaucoup d'entre nous, nous avons régulièrement l'habitude de céder notre pouvoir au moment de faire un choix. On cède notre pouvoir en disant je n'ai pas le choix, par exemple, ou je ne peux pas, ce qui revient au même. Combien de fois dans votre vie, ou ne serait-ce que dans la semaine qui vient de s'écouler, combien de fois est-ce que vous avez répondu face à une opportunité, une proposition, un événement qui se présente, ou quelque chose qui se présente, je ne peux pas, et en pensant vraiment je n'ai pas le choix. Je suis sûre que ce n'est pas une réponse qui vous est inconnue. J'aimerais vraiment vous inviter à offrir une autre réponse et donc à reprendre votre pouvoir. Parce que quand on dit j'ai pas le choix, ça nous prive de tout pouvoir. J'aimerais vous inviter à reprendre votre pouvoir et pour ça, on va aborder les deux excuses les plus courantes, les plus communément citées, qui sont le temps et l'argent. J'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent pour faire ceci ou cela cette opportunité, saisir cette opportunité qui se présente à moi, pour faire ce voyage ou pour aller au cinéma ou pour entreprendre cette formation qui m'intéresse ou pour changer quoi que ce soit dans ma vie. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Là aussi, je pense que vous avez déjà prononcé ce genre de phrase. Je vous propose 3 points pour aborder ces notions différemment, pour sortir de ces excuses qui nous font céder notre pouvoir. La première notion, c'est la notion de priorité. Ce n'est jamais une question de temps, ce n'est jamais une question d'argent, mais c'est toujours une question de priorité. Prenons un exemple. Vous voyez une formation qui vous intéresse, qui vous inspire, qui vous parle, mais elle coûte, je ne sais pas, 1 500 francs. Non, j'ai pas l'argent là. Je peux pas. J'ai pas le choix là. Je peux pas. J'ai pas cet argent. Ok, soit. Le lendemain, votre voiture tombe en panne. Vous l'amenez chez le garagiste. Il dit ah, il y en a pour 1 500 francs là. C'est un gros truc. Je pense que la majorité d'entre nous, de tous ceux qui auraient dit non, je ne peux pas, là vont dire je vais trouver le moyen de. Parce que ça nous paraît inconsciemment, hein, sans qu'on se soit fait même les réflexions, ça nous paraît une priorité. On ne peut pas se passer de notre voiture, là c'est nécessaire. Donc on va trouver le moyen de. Juste pour vous faire prendre conscience que ce n'est pas une question de pas avoir les moyens, de ne pas pouvoir financièrement. Souvent, c'est une question de priorité. Et il est intéressant d'aller voir quelles sont ces priorités. Quelles sont mes priorités? Est-ce que mes priorités me servent? C'est-à-dire, est-ce qu'elles viennent soutenir la création de la vie que je veux? Est-ce qu'elles viennent soutenir mes valeurs? Est-ce qu'elles sont porteuses par rapport aux valeurs qui me sont importantes, que je chéris et que j'ai envie de vivre, selon lesquelles j'ai envie de vivre? Donc, est-ce que mes priorités sont inconscientes ou est-ce qu'elles me nourrissent, me soutiennent dans l'expression de ma vie? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours dans ces excuses de temps et d'argent, c'est la notion d'investissement, la notion de dépense, dépenser du temps ou dépenser de l'argent, ou d'investir du temps ou de l'argent. Si vous pensez toujours aux dépenses, enfin, avec la notion de dépense, il y a vraiment cette sensation que ça sort,
et que c'est perdu, que c'est dilapidé comme ça, de nouveau que ce soit le temps ou l'argent. L'investissement a un mouvement inverse. La dépense sort et l'investissement rentre. C'est bien du temps ou de l'argent qui sort pour l'investissement, mais qui nous revient en retour. C'est le propre de l'investissement, c'est la notion de retour sur investissement, retour sur soi. Donc, est-ce que votre choix, vous le faites en pensant, en mettant les lunettes dépenses ou en mettant les lunettes investissement? Et suivant quelles lunettes vous enfilez, est-ce que vous faites les mêmes choix? Il est toujours vraiment intéressant de se poser la question de si je considère ça comme une dépense, quelle est ma décision, quel est mon choix? Si je considère ça comme un investissement, ok, qu'est-ce que ça change à l'intérieur? Posez-vous ces questions. Investissement ou dépense? Le troisième point, qui est le troisième questionnement qui est intéressant à mon sens, c'est la notion de coût. On pense toujours, on évalue toujours le coût de dire oui. Oui à telle proposition, à telle opportunité, à telle formation, à tel voyage, à telle envie. Oui, mais ça a un coût que je ne peux pas me permettre, un coût en temps, un coût en argent de nouveau. Et assez fréquemment, on oublie de se demander, de se poser la question du coût du non. On pense au coût du oui, mais pas au coût du non. Quel est le coût pour moi de ne pas faire cette formation, de ne pas partir pour ce voyage, de ne pas saisir cette opportunité? Quel est le coût? On a généralement une idée toute faite du coût de dire oui, du coût en temps et ou en argent. On a souvent tendance à oublier de se poser la question du coût du non. Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas m'offrir cette transformation, de ne pas m'offrir cette opportunité? Qu'est-ce que ça me coûte de rester dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui sans cette amélioration que je pourrais apporter ou sans ce choix? C'est vraiment les trois points très importants. La notion de priorité. Quelles sont mes priorités? Est-ce qu'elles correspondent? Est-ce qu'elles soutiennent mes valeurs et ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Est-ce que je regarde la situation? Est-ce que je cherche la réponse avec des lunettes de dépense ou des lunettes d'investissement? Et quel est le coût du oui? Quel est le coût du non? De peser les deux. Le dernier point que j'aimerais apporter par rapport à cette notion d'excuse, c'est par exemple une excuse très classique, en tout cas chez les femmes, je sais que moi je l'ai utilisée longtemps, c'est les enfants. Par rapport à la notion de temps et d'argent, il y a tout ça qui est derrière, mais les enfants, c'est pas le bon moment pour moi avec les enfants. Plus tard, là, je suis occupée pour les enfants, je me donne pour les enfants, etc. Je ne peux pas, de nouveau, j'ai pas le choix avec les enfants. Entendez hein, ces phrases, je ne peux pas, j'ai pas le choix. Ça peut être d'autres excuses, hein, mais ça, c'en est une que je connais bien, donc je vous parle de celle-là. Et si votre plus grande excuse, celle que vous utilisez à toutes les sauces, qui revient très fréquemment, si votre plus grande excuse devenait votre plus grande raison de dire oui à une opportunité? Si, pour moi par exemple, le fait d'avoir des enfants n'était plus mon excuse pour ne pas faire ceci ou cela, mais la plus grande raison qui me motive à justement faire ces choix, parce que je les honore, mes enfants, parce que je leur sers de modèle et que j'ai envie d'être tel type de modèle. Si ça devenait ma plus grande raison, si mon excuse devenait ma plus grande raison de dire oui,
Je vous invite à vous familiariser le plus souvent possible. Chaque fois que vous avez un choix à faire, un choix, ça peut être même des tout petits choix, hein, et ça peut être plein de grands choix, ça peut être le choix de, quand vous êtes au supermarché, entre tel ou tel produit, est-ce que c'est une dépense, est-ce que c'est un investissement? Ah oui, c'est un investissement. Et les investissements sont toujours sur soi. J'investis dans ce produit de meilleure qualité qui va me procurer une meilleure santé, qui va me procurer plus de plaisir sur le moment, etc. Tous les investissements sont toujours pour soi. Donc, je vous invite vraiment, face à tous les choix que vous avez, prendre l'habitude de qualifier ou de prendre en considération la notion de priorité. Est-ce que mes priorités sont alignées sur mes valeurs? La notion d'investissement, si je regarde ça comme un investissement, qu'est-ce qui se passe? Et la notion du coût du oui et du coût du non. Et de vous ouvrir à transformer votre manière de regarder les choses en vous ouvrant à la possibilité que votre plus grande excuse devienne votre plus grande raison. Je vous invite à reprendre votre pouvoir sur votre propre vie et sur vos décisions et vos choix. Et quitter le mode du je ne peux pas, j'ai pas le choix parce que ceci ou cela. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans toutes vos décisions futures. C'était Joëlle Desboada, coach, formatrice et auteure du site energiedevie.ch et du blog du rêve à la réalité.net. À bientôt!